Et ça contribue quand même à cette espèce de marketing général dans lequel on cherche quand même à structurer la vie des gens. Parce que, quand même bien voir, au bout du compte, toutes ces choses rapportent à quelqu'un, quelque part, quelquefois très loin. Vous savez ce qu'on dit sur Internet, à partir du moment où quelque chose est gratuit, c'est vous le produit. Absolument. Est-ce que le fait de donner sans recevoir constitue en soi une défaite ? Nous avons vu que dans la dette, il y a l'idée de temporisation du paiement avec intérêt. Dans l'échange, il y a l'idée d'immédiateté de la transaction et équivalence des valeurs échangées. Dans les deux cas, nous remarquons une chose, il y a un équilibre préservé entre les deux parties, entre les deux capitaux qui circulent d'un agent à l'autre. Maintenant, imaginons un rapport déséquilibré. L'agent 1 cède son capital à l'agent 2, mais sans aucune contrepartie, sans rien attendre ni rien demander. L'univers arriverait-il à tolérer un tel déséquilibre dans la force ? Serait-ce la fin du monde annoncée ? Ou tout simplement, ne serait-ce pas un mode de transaction qu'on n'imagine même plus dans nos sociétés ? Le don, le partage, la dépossession, c'est aujourd'hui perçu comme une espèce d'idéal un peu niais ou réservé aux personnes qui peuvent dépenser sans compter. Examinons d'un peu plus près ce modèle de transaction. Premièrement, comme nous l'avons dit plus tôt, le don implique un déséquilibre dans la transaction. En cela, il apparaît comme chaotique, qui empêcherait probablement le monde de tourner rond, si tout un chacun donnait sans compter à perte. Ceci dit, nous avons déjà vu que le déséquilibre pouvait être déjà présent dans la dette, qui peut dans sa forme pousser jusqu'au chantage. Il peut aussi être présent dans l'échange, avec la fluctuation des valeurs. Deuxièmement, le don présuppose de n'avoir aucune attente envers la personne à qui on cède son capital. À l'inverse des intérêts qu'on trouve dans la dette, le don semble plutôt se tourner vers un désintérêt, une désinvolture totale concernant la rentabilité ou la productivité. Pour clôturer cette première partie, nous nous poserons aujourd'hui la question suivante. Le don est-il un mode de transaction utopique ? Il y a en Occident un certain héritage des valeurs judéo-chrétiennes, dans lesquelles la notion de partage est prépondérante. Au Moyen-Âge, un peu partout en Europe, et de manière diverses et variées, vont se développer des centres qu'on appellera des charités. La notion de charité est même capitale dans l'héritage moral et éthique catholique. L'idée des charités, c'est d'accueillir toute personne dans le besoin. En quelque sorte, c'est un droit d'asile. On accueille, on nourrit, on loge, on fait participer à la vie en communauté, bref, on donne une espèce de minimum syndical de vie à toute personne qui viendrait frapper à la porte du centre dédié. Évidemment, nous simplifions les choses. Et il y aurait sans doute beaucoup de détails historiques qui viendraient nuancer ce propos. Pour l'heure, concentrons-nous sur l'idée de charité. La charité est un mode du don, du partage, parce qu'elle n'attend pas quelque chose en contrepartie de ce qui est donné, si ce n'est éventuellement de respecter les règles de l'hospice. Cette dépossession semble ignorer toute idée de calcul, du moins en apparence. On n'imagine pas à première vue une intention malveillante derrière le procédé. D'ailleurs, quand on dit d'une personne qu'elle a une âme charitable, c'est généralement plutôt un compliment. La véritable question qu'on serait en droit de se poser alors, c'est n'y a-t-il vraiment aucune contrepartie à la charité ? Peut-on vraiment postuler que l'âme charitable est fondamentalement toujours désintéressée ? Une avalanche d'argent qui interroge. Dans un contexte de baisse des dons aux associations de lutte contre la pauvreté, les montants versés pour rebâtir Notre-Dame dérangent certains syndicats et ONG. C'est d'autant plus choquant que quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que ces mouvements, ces dons, en apparence tout à fait désintéressés, en réalité bénéficient d'une réduction fiscale extraordinairement importante de 60%. En fait, c'est une forme d'optimisation fiscale que pratiquent ces entreprises. D'abord, il faut nuancer la valeur que peut avoir un don. Et ça, même Jésus le disait. Vous connaissez peut-être la parabole suivante. Il y a une collecte au temple, chacun peut allonger la somme qu'il veut sur la table. Les plus fortunés n'hésitent pas à balancer des bons gros sacs remplis d'oseille, puis vient une petite vieille qui dépose 2 petites pièces. Jésus, bien évidemment, nous délivre la morale de l'histoire. La personne qui a donné le plus, c'est la petite vieille, parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Autrement dit, le problème du désintérêt, c'est vieux comme Jésus, et la morale de la charité est la suivante. Il ne s'agit pas simplement de donner, il s'agit de donner tout ce qu'on a, être prêt à renoncer à tous ses biens pour les autres. Une idée qui a l'air jolie sur le papier, mais qui somme toute nous paraît bien utopique. Et dans l'histoire du catholicisme, il y aurait pas mal de questions à poser. Même les charités du Moyen-Âge n'étaient peut-être pas à tout donner sans compter. D'ailleurs, c'est à la Renaissance que le point critique est atteint, lorsque l'Église fait littéralement payer à ses ouailles des passe-droits pour le paradis. C'est alors que s'opère un moment très important dans notre rapport à la pauvreté, le schisme protestant. Pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas ?
Si vous avez faim, vous devriez vous trouver un emploi. Je l'ai perdu. Pourquoi? Vous buvez? C'est pour ça qu'on vous a renvoyé? Vous aviez commis un délit d'initié? Non, je plaisante. Dans l'éthique protestante et esprit du capitalisme, Max Weber, sociologue allemand de renom, livre des analyses sans appel sur le rapport entretenu entre le capitalisme marchand et l'éthique protestante. En effet, autant chez les catholiques, le pauvre est inclus dans la société, autrement dit, il est utile à la charité chrétienne, autant chez le protestant, le pauvre devient un paria, un parasite à mépriser de tout son être. Cela s'explique très simplement. Chez bon nombre de protestants, on part du principe que peu importe nos actes, Dieu sait déjà qui ira au paradis ou en enfer. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de passer sa vie à travailler honnêtement, c'est-à-dire capitaliser sans dépenser. La charité est donc à l'opposé de l'éthique protestante, et si un pauvre est à la rue, c'est parce qu'il n'a pas assez travaillé ou alors c'est parce qu'il ne sait pas comment gérer son capital. Petit à petit, bien que nous ayons gardé une image positive de la charité, la réalité économique nous a habitués à rationaliser nos dépenses, nos calculs des coûts et des bénéfices, et donc de nous méfier de l'acte de charité qui serait vu comme une dépense inutile et dangereuse. On pourrait encore opposer plusieurs arguments à l'idée de don. Ce n'est pas parce que la contrepartie n'est pas apparente qu'elle est absente pour autant. Parfois, donner peut être une satisfaction personnelle, et on peut alors dire que le donneur est intéressé et qu'il donne uniquement pour se sentir bien lui-même. On peut aussi dire qu'on peut donner pour être bien vu, on peut donner ne serait-ce que pour exister dans l'esprit de la personne à qui on donne quelque chose. Pour tenter d'y voir plus clair, nous allons maintenant nous pencher sur le nouvel aspect de notre chapitre, les différents types de capitaux. Ainsi on vivait dans la République de Platon, avec la sagesse à la place de l'opinion, comme on devrait se sentir brave, comme ça doit être au monde d'être libre au milieu des esclaves.